Boker Tov, Boker Or. Shabbat Shalom Vorach. On a la chance d'avoir Rabbi Richard avec nous. Quelle chance. Alvaï, qu'on puisse entendre le gendre dire ça. Alvaï. Je sais de qui je parle. Allez messieurs, Parashat et Chukat. Alors on s'est vu, enfin pas tous, mercredi soir, le cours il est sur YouTube, que des chidushim sur la Parasha. Mishaya Aya, Mishelo Aya, Lo Aya. Mais je peux dire qu'il a raté. Mamash, des chidushim atsumim. On va juste continuer un petit chidush par rapport à la Parasha. On a parlé du Be'era Shel Miriam. On parle dans la Parasha, entre autres, du Be'era Shel Miriam, du puits de Myriam. On a vu des choses extraordinaires. Juste on va rajouter un petit peu par rapport à Shabbat. Écoutez bien. On va voir les prodiges qu'il y avait dans le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'était donc ce qui permettait aux Bnei Israël dans le désert de pouvoir boire. D'accord ? Alors on a vu quelle forme il avait, on a vu par le mérite de qui, on a vu comment, on a vu pourquoi, on a vu avec qui, on a vu ceci, on a vu cela, on a vu des choses magnifiques. Et là on va essayer de voir ensemble, mon tzaddik, quelques petits chidushim encore. C'est bon, c'était là, t'es avec moi ? Ok. Premier chidush, Motzia Perot Bobayom. Bamidrash Tanchuma. Parashat Kedoshim, il y a écrit comme ça. Kevan chez Israël yatsu mitzraim, vayu me'alchin bamidbar, puisque Am Israël est sorti d'Égypte, ils sont allés dans le désert. Orid lahem hakadosh baruch hu et aman. Donc Dieu leur a donné la manne par le mérite de Moshe Rabbeinu. Vegiz lahem et aslav, il leur a donné la viande. Verela lahem et haber, et il a donné le puits d'eau. Vaya kol shevet veshevet oselo amat amayu machnis etzlo. Comment ça se passait? Chaque campement, chaque tribu, ils n'avaient pas besoin d'aller au puits pour aller boire. Ils faisaient un sillon, d'accord? Ils faisaient un sillon depuis le puits, et l'eau, elle arrivait, d'accord? Et elle arrivait dans le camp de chaque tribu. T'imagines le truc magnifique que c'était. Vaya notea bo te'enim hermonim. Et le gars, il était là, donc ça passait devant sa maison, devant sa tente, et il plantait là-bas, te'ena, il voulait des dattes. Et attends, ils n'étaient pas longtemps dans le désert, ils n'étaient pas longtemps dans un endroit, des fois ils partaient, ils revenaient. Ça met du temps pour que l'arbre pousse, que ça donne des fruits. Après, ils faisaient les TNA. Veosin, perot, bobayam. Dès qu'ils plantaient, l'arbre poussait et le jour même, ça donnait des fruits. Comment? La bracha du puits de Myriam. L'eau du puits de Myriam, elle a une telle bracha que le jour même, il poussait, le jour même, les fruits sortaient et le jour même, il mangeait. Oui, mon fils. Il n'y a pas là. Keshem Shaya Mitrilat Briato, très bonne question. Keshem Shaya Mitrilat Briato Shel Olam et Perio Seperi Lemino. Exactement comme à Bereshit, lorsque Dieu a créé le monde. D'ailleurs, Rabbi Richard, c'est une des réponses que tu donnes en général à celui qui vient, il te dit oui, mais attends, c'est bizarre parce que d'après votre Torah, le monde il a 5000, d'accord, et quelques années, d'accord, et centaines d'années. Quand on fait le rayon X, rayon Y, rayon W, ok, on sait qu'on est en 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 300 milliards d'années. C'est bizarre quand même. Ça colle pas, d'accord? Et qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Les Khamim nous ont prouvé qu'est-ce que tu réponds? Ouais. 14,5 milliards d'années. D'accord. Alors comment tu réponds? Alors comment tu réponds? On est en 5000 et quelques, tu me dis 14 milliards d'années, tu te fous de moi? C'est la question du monde. Il y a eu d'autres mondes. La création du monde, Bereshit bar Elohim. Il y a eu d'autres mondes avant. Alors, tu crois aux scientifiques, moi je crois à alors, il y a ce qu'a dit notre grand tzaddik, Rabbi Yosef Chaim ben Masroud, d'accord? C'est qu'Akadosh il a créé des mondes, il les a. C'est pas nié les dinosaures, tout ça. Mais attention, la réponse la plus simple, elle est telle que quoi? C'est que lorsqu'Akadosh il a créé le monde, nous on pense dans notre petite tête que Dieu il a créé le monde avec l'âge zéro. Le monde qu'on y a écrit, il n'est pas un âge zéro. La preuve, c'est que lorsqu'Akadosh il a créé Adam Rishon, il n'était pas nouveau-né, il n'a pas créé un bébé, il a créé un homme. Et dit le Midrash, dans Pirkei Devarim Eliezer entre autres et dans d'autres endroits, dans la Avot d'Rabbi Natan, il avait 28 ans. C'est-à-dire que tu prenais maintenant l'ADN d'Adam Rishon quand il a été créé, la corpulence, l'âge entre guillemets du corps, il avait 28 ans. Ben voilà. Donc il a créé à l'âge de 28 ans. Pourquoi 28 c'est Koach? C'est Koach. 28 c'est Kafret, c'est Koach avec toute sa force. Il a créé l'homme dans toute sa force. Pareil, lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé donc les végétations, il a créé les animaux. Il n'a pas créé un animal qui vient de naître un petit. Il a créé un vrai bœuf, d'accord, qui avait un âge.
Lorsque Dieu il a créé la végétation, il a créé les arbres, il n'a pas créé un arbre de 0 ans, il a créé un arbre avec un âge. La terre, il l'a créé avec un âge. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc la terre, elle avait un âge. Le monde, il avait déjà un âge. Il n'a pas créé un monde avec qui avait un âge de 0. Il a créé déjà un monde qui avait déjà un âge. T'as entendu? Oui, dans ce cas-là, c'était quand le Tohu Vavo? Ça va, c'est Bereshit? Tohu Vavo? Avant cet âge-là? Mais Vadaï. Là, c'est de la création, je parle de la création. Comme il dit, Olam Haïta Tohu Vavo. Le monde était. C'est avant? Tohu Bouhu. Et donc, premier Kiddush, c'est que le Berach et Myriam, il avait cette propriété comme Maaseh Bereshit. Que lorsqu'une personne qui était dans un camp, dans son machané, il plantait son chou, il plantait sa vigne, il plantait ça, hop, ça poussait tout de suite, il pouvait en profiter le jour même. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire que l'eau du puits de Myriam provenait des eaux du Quand il est sorti. Deuxième, Ayuba miné dagim shmenim. Dans Midrash Bereshit Rabbah, il y a écrit là-bas, ou mishmane haaretz, c'est la bracha qu'il a fait Yitzhak. Ze haber she'ayta lahem miné dagim shmenim yoter midai. Dans le BR, tout le temps, il faisait des sillons qui arrivaient dans le camp, mais en plus, il y avait des gros poissons. Il faisait méchoui, des complets poissons, mais pas des petits poissons, des dagim tanim. Mama shmenim. Ce que tu veux, il y avait comme poisson. Un petit BR. D'accord? Et il y avait des poissons par miracle, tout ça c'était par miracle, il y avait des poissons qui sortaient de là-bas, mais des gros poissons. Troisièmement, messieurs, Motsia ilanot nichwar vetrelet. Rabotelu baale atosfot. Dans Hadar Zekenim. Mafligim meod beshvacha shel be'era shel Miriam. Et ils disent, Be'er haïta toch hamachane kmo nahar. Comme on a dit, que le Be'er, il était comme un fleuve dans le camp d'Israël. Vayu ilanot gedelim mimeno. Et il y avait des arbres qui poussaient, comme on vient de dire, mais c'est autre chose ici, qui poussaient autour. Et ces arbres, ils avaient même une odeur extraordinaire. Et les arbres, ils avaient du techelet à l'intérieur. Techelet, ce qu'on a besoin pour les tzitzit, bichlal. Ils avaient une couleur techelet. Vayu amarot yafod meod. C'était des arbres que tu regardais ces arbres-là, ils avaient une beauté unique, des arbres qui étaient beaux. Tu te lèves le matin, ça change de ta femme. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pas seulement qu'il y avait le fleuve qui passait dans le camp. Chacun, il faisait aussi une petite tranchée. Et l'eau de Myriam, du puits de Myriam, il rentrait à la maison. Tu avais le mikvé à la maison. Ça va? On l'a pas perdu? Tu es encore là, c'est bien. Et donc, tu avais le mikvé à la maison, tu avais l'eau potable à la maison, tu avais la piscine à la maison, tu avais les gros poissons à la maison, tu avais l'aquarium à la maison. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu, mon fils? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? Tu le savais? Comment quitter un paradis pareil? D'où les miraglim? Voilà. Motsia kishutim. Quatrième prodige qu'il y avait. Motsia kishutim. Dans le Midrash Shirachirim Rabbah, il y a écrit là-bas, Umechan ubnot Israël mitkashtot umesamchot lebalein kol 40 shana ve'asu Israël bamidbar. Là-bas, le Midrash, il pose la question, il dit, mais comment est-ce que les filles d'Israël, elles se maquillaient, comment elles se ornaient, comment elles s'ornaient, comment elles se faisaient belles, comment elles sentaient bon, comment elles avaient le parfum, comment elles avaient... D'où elles avaient comme ça? Pour pouvoir plaire à leur mari. Rabbi Yochanan Amar, Minaber, le bear, il amenait avec lui des pierres précieuses, il amenait des diamants, il amenait des bagues, il amenait le truc, il amenait le bloche, il amenait le machin, il amenait le... Extraordinaire. C'est une histoire qui prend pouce. T'as oublié ce que c'est, hein? Hey! Cinquième prodige. Kol hateamim. Le Midrash Talbiot, c'est ce qu'il dit le Rambam. Ah d'accord. Tout celui qui dit que je crois en toute la Torah Kula, mais juste ça, c'est là, c'est exagéré. Ouais. Pire que ça. Arezé Moumar. Tais-toi, c'est un renégat. Kol hateamim. Je plaisantais. Et moi aussi je plaisante pas. Mais moi aussi je plaisante pas. Il y a un Midrash Talpiot qui dit comme ça. Si Pupus elle voit cette vidéo, elle dort pas la nuit. Be'er Miriam Aya Ta'am Yain.
Dans le Midrash Talpiot. Messieurs. Il est où le Midrash Talpiot? Il est là sur l'étagère. Allez voir, c'est que des Chedushim. Mais toi, t'es là. Il est là. Quelle section? Il est là. Arrête, t'énerver, il est là. Il est là. Ber Miriam Ayatam Yain. Yain. Quelqu'un, il voulait, tu sais quoi, faire un petit 1872. D'accord, très belle. Hop. Il pensait à son vin à la maison. Hop. Là, tu crois. Comme la manne qui emporte. Comme la manne. Tam Khalav. Le gosse, il voulait le matin. Le gosse, il voulait le cornflakes, cariote avec choco et machin. Où t'allais chercher le lait? Dans le Berachel Myriam. Hop. Ça, j'y crois pas. Tam Dvash. Il avait aussi le goût du miel. Qu'est-ce goulat taman? Chez Kol Atamim Ayubo. Exactement comme la manne, il y avait cette faculté dans le beurre. Vekevan sheken lo ayu tzrichim leyain mibachutz. C'est pour ça que l'homme Israël n'avait pas besoin de vigne et d'aller faire du vin. Kishayu shotim me'aber aya kavanatam leyain mitapech leyain leyain. Parce que lorsqu'il buvait l'eau de Myriam, dès qu'il pensait je veux du vin, hop, ça se transformait en vin. Ou bevada chez Apoel, et il dit ce vin-là, ne crois pas que c'était. Ça va te plaire, mon tzaddik. Et il dit ne crois pas que ce vin-là c'était un vin juste avec l'odeur. Non. Tu pouvais même t'enivrer de ce vin. Oh, ben, j'espère bien. Qu'est-ce Le qu'ils bon faisaient matin. de leur troupeau, Rav? Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur troupeau? Et comment ils prenaient le lait de leur vache? Et qu'est-ce qu'ils donnaient? Ah, il pouvait l'utiliser aussi. Mais en tout cas, celui qui voulait être tranquille, il prenait le BRH Myriam et il pouvait avoir le Tam Khalab quand il voulait. T'as compris? T'as entendu? Le père Myriam, il avait les mêmes propriétés que la manne. Comment? Quelque chose, il avait près les mêmes propriétés que la manne. Là comme la manne, mais dans le liquide. Ceux qui voulaient une anisette, Anisette. mais sans glaçon. Et il dit là-bas dans la Mechilta, Vayached Yitro Alkol Atova. Il y a écrit que Yitro il a entendu, Yitro il a vu, Yitro il est venu et Yitro il s'est converti, le beau-père de... Selon la Mechilta, pourquoi ils sont convertis? C'est un Chidush Hatzum. Rabbi Elazar Model Omer Betova Taber Akatou Medaber. Lorsqu'il a entendu le Inyan du Ber, il a dit c'est pas là vraiment c'est trop. Parce qu'il n'y a pas besoin en vérité, comme il a dit, on avait nos vaches, on avait nos machins, on avait des choses. T'as pas besoin, même ça, Kadosh Baruch Hu, il leur a fait. Si je peux avoir du pinard à chaque endroit, je me convertis, je viens et je fais. Selon la Mechilta, c'est pour ça que Yitro, il est venu et il s'est converti. Ok. C'est bon jusque-là? Oui. Alors pourquoi c'était fait si jamais c'était pas nécessaire? Parce Comment? que la manne, on avait besoin pour manger. Alors que là, de l'eau, oui, mais on n'avait pas besoin De l'eau. Ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est un baiser, mais Hachem. Ah oui. Chesed Chinam. Mais c'est là où on voit l'amour qu'on a expliqué. Quand est-ce que tu vois l'amour? Quand est-ce que tu veux montrer ton amour? C'est quand tu fais quelque chose en plus que tu dois faire. Là, tu montres ton amour. Rappelle-toi, n'oublie pas. Yosef avec ses frères, quand il a Yosef. été vendu, il Très belle réflexion. Exactement. De Loulou. Dernière chose, messieurs, on a la plage qui nous attend. Oui. L'Odyssée toujours de là. J'aime. J'aime. Messieurs, dernière chose. Et après, tu pourras aller à la plage Montsadik. Chidou Shatsum. Je pense que ça, c'était le plus important dans le pub. Parce que bon, ça avait un peu pinard, c'est sympa, c'est magnifique. Quelqu'un savait ça? Non, mais non. Mais on est là pour ça, je suis payé pour ça en fait. Pour moi, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus beau. Écoutez bien. Il y a écrit dans Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, messieurs. L'histoire, il y avait un type qui était Moké Shechin. Moké Shechin, c'est il avait des boutons, comment on dit, purulents, des boutons purulents dans tout le corps meshkin. D'accord? Dermato, c'est la rigolade. Tu comprends? Il était mamash purulent. Shirad Lidbol Beyama Shel Dvaria. Et tout d'un coup, ce type-là, il a dit je vais aller me tremper dans l'eau de Tibériade. Tibériade, c'est une ville kadosh, une ville machin, peut-être que ça va me faire quelque chose. Ou Minashamaim, Ratzou les rapoto Meshechin Shelo. Et Minashamaim, Kadosh Brou, il a voulu le guérir. Tzavta ou Ba'a Be'era Shel Myriam, Alpne Amaim, Admakom Shebo Tava Laïshaou. Kadosh Brou, il a fait en sorte que le puits de Myriam, il est arrivé jusque-là, parce qu'on dit que le puits de Myriam, il est à Tibériade, on ne sait pas où, dans le lac du Kinneret. Rabbi Chaim Vital, c'est comme ça qu'il a retenu toute la Torah Kula, parce que lorsque le Harizal a voulu apprendre on l'a dit ce mercredi, quand il a voulu apprendre tous ses enseignements, parce qu'il savait qu'il allait quitter ce monde-là, il fallait qu'il écrit, il fallait que ça reste, ces enseignements. Donc il a pris son Talmid, son élève, Rabbi Chaim Vital, mais il oubliait tout. Quand il a vu qu'il oubliait tout, il a pris
sur le Kinneret, il s'arrêtait à un endroit, et le Harizal savait où il y avait le Béra chez Myriam, il a fait boire de l'eau de là-bas, et tout ce qu'il a étudié, il le retenait. Et comme ça, il a écrit tous les enseignements de son maître. Alors, ce type-là, il s'est rincé là-bas, il est parti pour se tremper, faire la baignade. Et Hachem, il a voulu le guérir. Alors, il a amené Béra chez Myriam, ou Béra chez Myriam, les rapotes à Shechin, fait il trapait à Mouké Shechin. Et donc, c'est aussi une ségoula pour toutes les maladies du corps. Toutes les maladies du corps. Quelqu'un, il avait des problèmes de maladies du corps, d'accord? Il se trompait dans Béra chez Myriam, et il guérissait. Alors, il dit le kolbo, écoutez bien. Le kolbo, il vient dans Siman, même Aleph. Il dit, selon ce midrash-là, Venagu an-nashim, les femmes, elles ont l'habitude, les dalot maïm be motzei Shabbat, de puiser de l'eau, motzei Shabbat, techev shishamu barechu. Juste avant barechu, qu'on dit à la synagogue, elles prennent, c'était le minag, de puiser de l'eau. Puiser des puits, pas puiser Dieu, d'accord? Shimatzinu bagada shebera shemiriam, be'ama shel tveria. Pourquoi? Parce que, comme il y a écrit dans le Midrash, qu'aujourd'hui où se trouve le Béra chez Myriam, dans le Kinneret. Vechol motzei Shabbat, marzirin al-kol mayanot al-kol be'erot. Vechol mi she'u chole ve'izdamen lo ma'im ve'ishte afilu kol gufo mukesherin. Il dit à motzei Shabbat, toutes les mayanot et tous les be'erot, d'accord, ils puissent du Béra chez Myriam. Et donc il dit là-bas, et si la personne est là, le mérite que dans son eau à lui, il y a mélangé l'eau du Béra chez Myriam, si quelqu'un il avait une maladie du corps, alors il a miyad nitrapé, tout de suite il guérit. Il y avait un homme aussi qui était malade, sa femme est partie pour puiser de l'eau, Motzei Shabbat, yoter midai, et il est resté très longtemps là-bas. Et il est resté assez longtemps, et dans cette eau il y avait le puits de Myriam avec. Quand il est arrivé chez son mari s'est énervé. Comment t'as tardé? Où t'étais, hein, Sota? Où t'étais pour t'être retardé? Tu m'as dit qu'il entrait à 9h, mais t'es entré à 10h30. Où t'étais? Qu'est-ce que t'as fait? Machin, Meboul. Ok? Et quand il s'est énervé, il a renversé tout le seau. Où il y avait l'eau, il y avait le Béra chez Myriam. Benaflou, Mitipa, Maïm, Abessaro. Mais quand il est tombé le cadre qu'elle portait, sa femme, ça a giclé un petit peu. Et il y a des petites gouttelettes qui sont atteintes son corps. Et là où l'eau elle est tombée, hop, il a guéri, mais il était à moitié, même pas guéri, il était à 1% guéri. Sur ça, ils ont dit, celui-là, ce qu'il a gagné de sa colère, c'est uniquement la colère. Qu'est-ce que tu gagnes de la colère? C'est la colère, mais tu perds tout en vérité à cause de la colère. Comme ça dit le kolbo, c'est que les femmes elles avaient l'habitude d'aller puiser de l'eau, parce que Motzei Shabbat, il y avait le puits de Myriam qui s'est à ce moment-là, et donc ça pouvait, et ne croyez pas, le kolbo c'est de la halacha, d'accord, le kolbo c'est un livre d'halacha. Le Bet Yosef et le Rama, ils ramènent les paroles du kolbo dans la halacha. Vezé lachon harama, ve'eshomrim les dalot maim bechol motzei Shabbat. Il y en a qui disent, mamash, que c'est une halacha, que les femmes doivent aller, ou toi, d'accord, d'aller puiser de l'eau dans les puits, qui Béra chez Myriam sauvev kol motzei Shabbat kol aberot. Parce que motzei Shabbat, le Béra chez Myriam, il est là, et il entoure tous les Be'erot d'Eretz Israël. Il sort comme Motzei Shabbat? Comme Motzei Shabbat. Et celui qui a le mérite de prendre des eaux qui ont été touchées par le Béra chez Myriam, alors Be'ezrat Hashem, il guérira de toutes ces maladies. Mais là, il est minagzé, et il dit, j'ai pas vu des gens qui le faisaient, mais en tout cas, c'est ramené dans le kolbo, et le Rama, il le ramène. Donc on voit des prodiges qu'il y avait dans Béra chez Myriam, et juste, comme tu as dit Rabbi Richard Behemet, on n'a pas idée de ce qu'ont vécu le Ham Israël, ce qu'ont vécu les Béné Israël dans le désert. Entre la manne, par le mérite de Moshe Rabbeinu, entre les Hanan et Kavod, les nuées de gloire, qui étaient données par le mérite de Aaron Cohen, on va expliquer pourquoi chacun c'est le mérite de chacun, et Béra chez Myriam. C'est pour ça que dans la paracha, elle est magnifique cette paracha, mais elle est aussi triste, parce que la paracha où Myriam va quitter ce monde-là, et il y a écrit que la mort des tzadikim, c'est Mechaper sur toute la génération. Alors quand tu vas lire à la Torah la mort dans le paracha de Myriam, il faut avoir la kavana de ce que disent les Chachamim. Que Be'ezrat Hashem, quand on le lit, c'est comme si ça se reproduit. Et que la disparition des tzadikim comme Myriam Hatzadeket, on a vu mercredi, Rabbi, tu t'en rappelles, Rabbi Abraham, fait partie des 7 personnes, pas qui sont rentrés vivants au Gan Eden, parce qu'il y en a 9 qui sont rentrés vivants au Gan Eden, les 7 personnes qui sont morts pas par le Malach HaMavet,
Pas par l'ange de la mort, il n'a pas pu les prendre, mais par un Neshika d'Amet Hashem, par un baiser de Dieu, par un baiser d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette personne-là. Myriam Anevia, tellement elle était grande. Alors que la disparition que dans la paracha, on voit de disparition physique de Myriam Anevia, soit une capara pour tout l'âme Israël. Un baiser.